Pam, pam, pam. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas ce soir? J'espère que tu vas bien, que tu as bien repris le rythme de ce que tu étais en train de faire pour cette nouvelle année 2026. Ouais, c'est difficile, hein. C'est vraiment un temps de merde, il pleut, il vente, il fait la tempête, les gens font la gueule, les gens tous à côté de toi vomissent. Non mais je te jure, je suis quand même zen, hein, en 2026, c'est vrai, je suis zen. À un moment donné, je suis dans le baca, je sais plus, c'était pas la semaine dernière, c'est il y a quelques jours. Et je regardais les produits frais et en face de moi, il y avait quelqu'un qui, à un moment donné, s'est mis là à tousser, limite vomir. J'ai cru que j'allais prendre ce que j'avais dans la main et lui balancer dans les gueules, mais non. Mais non, je suis resté zen, merci, merci. La zénitude, quelle bande de nazes, putain, c'est pas possible. Heureusement que je me lave les mains au bon moment à chaque fois quand je sors chez moi et quand je sors de faire mes courses, je me lave les mains. Et quand je rentre chez moi, je me lave les mains. Putain, parce que sinon, je serais déjà mort depuis longtemps, à mon avis. Je te jure. Et ça, c'est l'hiver, quoi. T'as le temps de merde et t'as tous les gens qui toussent et machin et qui se mettent même pas ni la main ni le coude devant la bouche. Non, c'est sûr que ce genre de gestes, c'est des gestes bienveillants envers tout le monde. Il faut faire attention, t'es pas. Surtout quand t'es malade ou tu tousses, bah tu fais attention de ne pas propager ta maladie vers les autres. Mais bon, les gens sont tellement égoïstes, c'est insupportable. Bon, pour l'instant, je tombe pas malade. Alors j'en ai eu pour 20,46 €. 20,46 €. Je pensais que j'en aurais eu pour plus. J'ai l'impression d'avoir acheté plein de grosses choses, mais pas tant que ça en fait. Ouais, j'y vais un peu à l'aveugle des fois quand j'y pense, mais ça se trouve j'ai oublié des choses importantes. Hein. C'est quasiment sûr, mais bon, c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'y retourner une fois par semaine. Généralement, je retourne le vendredi pour faire un complément de course ou acheter un petit machin à midi parce que j'ai pas forcément envie de faire de la grande bouffe. Donc j'aime bien acheter une petite pizza, toi. Éventuellement une bière, mais c'est pareil, faut pas que je prenne l'habitude d'une bière par semaine. Il faut que ça soit assez rare, toi. À un moment donné, peut-être une fois par mois, tout au plus, et encore. Et encore. Bon, moi, je vais peut-être m'y mettre. Je suis en train de dormir. Hop, alors c'est parti pour le frais. C'est parti. Enfin, ils avaient à nouveau des pois chiches, des tranches de pois chiches veggie super bien noté par Yuka. Je sais pas le. Voilà, Nutri-Score A, c'est très très bon. Dans les sandwichs, c'est super bon. Dans les pâtes, c'est super bon. Avec des pommes de terre frites ou des frites à côté, c'est super bon. Avec du riz, c'est super bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je réfléchis. C'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Bon, apparemment, ils en remettent en stock, donc pour l'instant, c'est pas arrêté. Donc ça m'a coûté 2,21 €, donc c'est quand même appréciable. Ça a quand même baissé pendant longtemps. Ça a été à 2,47 €. Là, au moins, dans mon Super U là à côté, hein, 2,47 €. Ça fait 26 centimes de moins. C'est quand même très appréciable. Hop, j'ai repris du roucoulon. Il me reste un peu de fromage de chèvre. Par contre, ils sont forts. Oh la vache. Là, ils sont forts. Roucoulon. Il est super bon celui-là. Par contre, il est un peu cher. 3 €. C'est au moins 3 € et quelques. Mais bon. On va lui mettre quelques centimes de plus. 3,12 €. Quelques centimes de plus parce que je
celui-là, tiens, je vais le retester pour voir. Avec Yuka. Je crois qu'il était pas mal. Pour un fromage, qu'il n'aime pas trop les fromages, mais c'est surtout quand ils mettent des additifs à la con dedans. Ah, il est médiocre, mais bon, il aime pas les fromages, quoi. C'est que lui, il y a trop de graisse saturée, trop de sel, c'est tout. Il n'y a pas d'additif à la con, tu vois. Il n'y a pas d'additif à la con, c'est vraiment qu'il y a trop de calories et trop de sel. Voilà. Mais le père François, malheureusement, il y avait des additifs rouges dedans. Donc j'ai fait niet. Niet, niet, niet. Origine France pour le lait. Je vérifie pas, ça me paraît tellement logique que les fromages sont faits avec du lait qui vient de France. Ça me paraît tellement logique, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que je vérifie pas, il faudrait que je vérifie. Fabriqué en France, comté, lait local, végétarien, zéro lactose. Il y a zéro lactose dedans, d'accord. Ok. Donc j'ai pris aussi des tortellini ricotta épinards frais. Voilà, des raviolis frais aux épinards. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les photos où je fais limite une grimace et où je fais des trucs comme ça, par rapport à mes fiches, tu sais, j'en propose 3. Je propose une où moi ça me paraît vachement bien, une normale avec un peu plus d'expression, tu vois, éventuellement, et une où je fais une grimace comme ça. Et bah c'est celle, au dernier retour de course, c'est celle où j'ai fait une grimace comme ça, avec les nems à la crevette, toi. C'est celle qui a fait le plus de vues et de clics par impression. C'est-à-dire les gens ils ont vu l'affiche, ah faut que je regarde ça, et ils ont regardé le plus longtemps possible la vidéo. Mais bon, je vais pas passer mon temps à faire des grimaces non plus. Faut pas non plus que je me, enfin, je sais pas, que je dégrade mon image. Et c'est pareil, One Piece c'était pareil. Celle où je fais la grosse grimace en imitant le fils sur la jaquette, tu vois. C'est ça qui a fait largement le plus de taux de clics par impression. Et il y en a une autre, je sais plus, c'est pareil quoi. Voilà, donc sois pas étonné que je fasse des grimaces. C'est incroyable. Ok, ça m'a coûté combien les épinards? Je crois 2 € et quelques. Non, 1,90 € et quelques. Alors je disais les épinards m'ont coûté, enfin les épinards, les raviolis, tortellini, panzani, cello, gna 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 gna, 1,62 €. Ah non, c'est les pâtes. Non, je confonds. Alors attends que je retrouve un tortellini traiteur. 1,95 €. On va lucatiser, tiens. J'ai pas dû déjà lucatiser. J'ai dû déjà en prendre, mais c'est vrai que j'avais pas dû le lucatiser. Lucatiser en anglais. Lucatiser en français et lucatiser en anglais. Lucatiste. Lucatiste. Ah bah il a l'air d'apprécier, dis donc. Il a l'air d'apprécier. Toi, y a rien additif, y en a un verre, c'est tout. Un peu trop de sel et c'est pas mal du tout. Du tout, je m'attendais pas. Tu vois, c'est Nutri-Score C. Et lui, il te le met à 69 et tout, nickel. Tu vois, comme quoi, bon, même Nutri-Score C, tu vois, ça. Il y a quand même des incohérences, je trouve, entre Yuka et le Nutri-Score. Ouais, je me rends compte que j'ai pas acheté grand chose. C'est vrai que 20 €, mais ouais, j'ai pas acheté grand chose. Je sens qu'il va me manquer des choses, je sais pas pourquoi pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il manque des choses, mais je sens qu'il va manquer des choses. Donc j'ai pris de la crème fraîche, qui là est bien fraîche dans ma main. C'est appréciable. De la
coûté 69 centimes. D'accord, calme-toi. On va pas tout péter. On va pas tout péter, on va pas tout péter. Ça m'a coûté, donc je disais... Ah, ils l'ont augmenté les enfoirés, ils l'ont augmenté de 2 centimes. Tu vois là, je suis à 0,71 centimes. Quasiment persuadé que la semaine dernière, elle m'a coûté 0,69 centimes. Ou même, je vais dire 0,65 centimes. Moi, j'ai pas gardé. Ah si, bah tiens, je l'ai là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ah, il est là. Putain, pas de bol. Il n'y a pas de crème fraîche dessus. Ah si, c'est ça. 0,69 centimes. Voilà, 0,69 centimes. Donc elle a gagné 2 centimes d'euros. On sait pas trop pourquoi encore. Mais par contre, il y avait 20% sur ma carte U Leclerc. Carte U Leclerc. Oh le mélange. Sur ma carte Super U tout simplement. Et donc j'ai gagné 14 centimes dessus. Ce qui au final, ça fait, on compte, 0,60 et moins 3, ça fait 0,57 centimes. 0,57 centimes. Donc je suis gagnant quand même. Donc ils augmentent, ils mettent 20% de réduction pour l'instant. Mais après, quand la réduction sera terminée, le prix restera élevé, un peu plus élevé. C'est comme ça qu'ils font. C'est une stratégie du foutage de gueule. C'est pour t'habituer à ce nouveau prix qui t'augmente tout doucement comme ça. T'as une petite réduction, enfin une réduction. C'est sur ta... Tu payes plein pot et après c'est sur ta carte U. Donc c'est redistribué dans ton magasin U. Hein, et en fait c'est pour t'habituer à la hausse des prix aussi. Ça c'est une technique de vente pour bien te la mettre profonde au fur et à mesure. Bon allez tiens, je vais ranger le frais, je reviens. Alors voilà. Donc alors on va faire un peu de grignotage parce que je commence à avoir faim quand même. Donc j'ai pris Pepito Poquitos Maxi Croustillon. On va voir ce que ça va donner cette petite histoire. Et il est 12h30. Mais bon, faut peut-être pas abuser non plus. Je mange pas le matin, mais là, faut peut-être pas déconner non plus. À un moment donné, faut bien que je me nourrisse. Je vais peut-être le yucatiser avant de m'empoisonner. On prend les paris, ça va être 0 sur 20. 0 sur 20. Enfin sur 100, c'est pas sur 20. Tu dis combien toi? Combien sur 100? 0, 10, 20, 30. Moi j'avais dit 0 et... Tadam, paladam, 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 c'est 0 sur 100. Alors il y a de l'acide sulfurique, il y a du... Attends, les additifs, on a du rouge, on a dit... Putain, je suis en train de m'empoisonner. Phosphate de calcium. Après c'est du jaune, du vert, ok. Allez, on va voir ça. On va grignoter tout ça. Sans conservateur ni colorant. Il n'y a pas de Made in France. C'est Made in, on ne sait pas trop. Charte Harmonie. Charte Harmonie. Je sais même pas ce que ça veut dire, Charte Harmonie. Ah, c'est là. Charte Harmonie, du bon blé pour de bons biscuits. Ça fait du bon blé pour de bons biscuits. Putain, mais fou. Mettez ça encore plus petit, bande de nazes. Blé soigneusement sélectionné au plus proche de notre biscuiterie. Partenariat avec les agriculteurs respectueux de l'environnement. Mais c'est pas marqué blé français. Hein. C'est pas marqué blé français, c'est pas marqué blé français. C'est pas ni bio ni blé français. Donc c'est un peu facile de raconter tout n'importe quoi. Donc il y en a 6 dedans. Du pur poison. Du pur poison. Du pur poison, mais je veux dire quand t'as
ça sous la main. Mais quand t'as un vrai coup de mou, hein, quand t'as la tête qui tourne, machin, tu fais du sport ou pour les gamins, bah c'est ça qu'on leur mettait dans les petites sacoches pharmacie, tu vois. Les petites sacoches pharmacie, non, on leur mettait pas ça, mais généralement on mettait du sucre. Mais un carré de sucre ou ça, je peux t'assurer que ça te revigore, ça te met un coup de boost, ça te remet un coup de nerf là tout de suite. Donc c'est aussi, malgré que ça soit que des trucs dégueulasses, ça reste quand même intéressant comme nourriture pour éviter les coups de mou quand tu fais beaucoup de sport, ou pour les gamins qui mangent pas assez le matin. Moi c'était mon cas, je mangeais pas assez le matin, j'avais souvent la tête qui tournait avant, et bah un petit machin, un petit bidule, hop, ça remet en forme. Ouais, c'est vrai. Donc malgré que ça soit 0 sur 100, je peux t'assurer que ça, je dis pas que ça peut sauver des vies, mais oui, ça peut éventuellement sauver des vies, parce que si tu tombes dans les pommes, si t'as ça sous la main, ça t'évite justement de faire des malaises, des machins, ou de tomber un peu dans les vapes, ou ça te met plus d'énergie dans le corps d'un coup, rapidement. Non, est-ce que ça te met vraiment rapidement de l'énergie dans le corps, et ça t'évite certains accidents. Donc, et oui, malgré tout, bon, je suis pas en train de défendre le sucre forcément, mais Pepito. Pepito. C'est chocolaté. Ah, je me mets plein les mains déjà. Allez, c'est parti. Ça met la forme là, ça je pète le feu là, ça y est. Mec qui exagère. Bordel, je pète le feu. On va peut-être continuer, hein. Alors ça m'a coûté combien cette merde? Pépito, 1,94 €. Hop. Comme il y a mes tranches veggie pois chiches, et bah là je vais pouvoir me faire un petit sandwich ce midi. On va retrouver Nicolas. Alors, on va retrouver notre pain cuit dans notre fourni, il n'est pas pétri. Voilà, il est pétri, on sait pas trop où il est pétri, où ça sort, où je sais pas comment on dit, la pâte. La pâte à pain une fois pétrie, on sait pas d'où ça vient, on sait pas qui l'a pétri.
la gérante qui était là, avec qui j'ai parlé. Et parce que je parlais justement des boules meringuées au chocolat, elles étaient grosses et vendaient ça à 2,70 €, mais c'était des vraies boules meringuées au chocolat, comme dans mon enfance, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, bah, j'en fais surtout beaucoup. Dans mon autre boutique, je sais pas où elle était, son autre pâtisserie, boulangerie, je sais pas où elle était. Je crois que c'était peut-être Blainville en fait. Est-ce qu'elle avait pas dit Blainville? Non, c'était plus loin. C'était plus loin. C'était peut-être Deauville, des trucs comme ça, je sais. En fait, elle avait une autre boulangerie, tout ça. Et à un moment donné, elle l'a vendu. Et celui qui l'a récupéré faisait des boules meringuées au chocolat toutes petites comme ça, mais en fait, c'était des trucs tout préfaits. Dans ils vendent comme ça des trucs tout préfaits où t'achètes la meringue, t'achètes le chocolat, machin, et tu composes. C'est une catastrophe en fait. Et en fait, je crois que ça s'appelle ça métro, tout ça, t'as des grands magasins métro pour les industriels et tout ça. Et tu peux composer toi-même une meringue chocolatée. Donc ils te vendaient une petite meringue dégueulasse, mais ils ont gardé le prix. Ils ont gardé le prix de l'ancienne boulangerie. Donc j'ai acheté des pâtes, 1 kg de pâtes parce que avec 500 grammes de pâtes que je vais aller loin. Le choix du blé 100% français. Ils ont repris des parts du marché et maintenant ils en font une grosse pub. Ils le placardent en gros sur leur paquet parce que les autres ils vont chercher du blé Europe, machin, je sais pas où. Et bah ils ont vraiment tort de le faire parce que Panzani voit sûrement ses parts de marché augmenter, ses ventes augmenter, tout ça. Parce que ils sont restés fidèles au blé français. Et voilà, c'est tout gagnant pour eux, je te le dis. Super, ils ont fait l'erreur avec leurs pâtes. Ils ont fait l'erreur. Avant, quand il y avait celle-là et la marque Super U avec du blé 100% français, bah je prenais ce Super U parce que c'était moins cher. Et pour moi, des pâtes, c'est des pâtes. Hein. C'est vrai, pas déconner non plus. Et quand à un moment donné, je me suis rendu compte, putain la vache, c'est plus du blé français. Franchement, j'ai l'impression de m'être fait baiser quoi. Tu vois, j'ai l'impression de m'être fait baiser à un moment donné. J'avais tellement confiance en un produit et à un moment donné, ça a changé, tu t'es fait baiser. De toute façon, depuis la guerre en Ukraine, ils nous baisent la gueule quoi. Ils ont fait des ruptures de moutarde, de machin, tout ça, des fausses ruptures de pénurie. T'allais en Espagne à côté, tu traversais la frontière, c'était blindé de pots de moutarde quoi. Mais nous, bizarrement, pas de moutarde. C'est bizarre ça, cette histoire. Et quand les produits sont revenus, c'était des produits d'Ukraine, du machin. Voilà pourquoi on a du miel d'Ukraine, on a plein de produits qui viennent d'Ukraine. Et bon. Et là avec le Mercosur par exemple, et bah ils font des pénuries d'œufs. Voilà, des pénuries d'œufs comme si tiens, les poules faisaient grève. Quoique là ils ont remis des œufs. Mais j'ai pas regardé les prix. Mais mon oncle qui travaillait dans la restauration, là il est en retraite. Il travaille dans la restauration en tant que patron de restaurant on va dire. Il a pas fait que ça mais il a été restaurateur quasiment toute sa vie. Et il me disait bah ça c'est des pratiques hein, c'est des pratiques de créer de fausses pénuries à droite à gauche comme la rame hein, finalement. On met un bouc émissaire mais en fait c'est voulu en fait. Ils produisent moins ou ils balancent les stocks à côté. Comme ça la distribution, quand ils vont reproposer le produit, ils vont proposer des prix beaucoup plus chers et les gens ils vont tellement être impatients qu'ils vont se jeter dessus. Et les prix vont rester à un taux très élevé. C'est fait pour faire augmenter les prix quoi. C'est pour voilà c'est tout quoi. C'est comme l'essence, c'est pareil à un moment donné. On va moins produire d'essence alors qu'on a beaucoup plus de demandes d'essence à un moment donné. Ce qui a fait que ça a augmenté comme ça. Après évidemment les taux ont rebaissé de l'essence. Ce qui fait que tous les distributeurs d'essence comme Total se sont mis plein les poches. Et à la pompe, tu vois que l'essence elle est toujours très élevée. Alors que le baril d'essence il a rebaissé à des taux historiques même avant je sais pas, avant les années 90. Donc peut-être
ils fonctionnent. C'est des techniques de mafieux des années d'Al Capone, quoi. Tout ça, c'est des techniques de mafieux. Les pâtes m'ont coûté 1,62 €. Et surtout que les œufs, c'était un bon compromis parce que là, le steak, ça va augmenter, les bovins, les machins. Il y a des maladies qui obligent à faire abattre toutes les bêtes. Mais à un moment donné, tu te poses des questions parce que d'un côté, ils veulent te vendre le Mercosur et d'un côté, t'as les vétérinaires qui disent ah c'est malade, allez on tue toutes les bêtes et tout ça. Et je te dis des méthodes de mafieuses. Tu regarderas d'un peu plus près, je suis persuadé que t'étais pas obligé d'abattre toutes les bêtes et tout ça. Mais comme ils veulent te vendre le Mercosur derrière et qu'ils te l'ont signé tout ça, c'est pour faire passer la pilule, toi, au moins auprès des Français. Et oui, mais je te dis, ils te baisent la gueule en permanence. Tu peux y aller, ils te baissent la gueule. C'est comme ça. Donc, alors je vais réintégrer des goûters, je vais tester cette semaine. Ah oui, c'est pas des petits goûters. Hein. Je voudrais quand même réintégrer des goûters. J'appréhende énormément. Si j'ai pris des petits pains au lait et du chocolat croqué, c'est que disons, c'est un peu ce que je prenais moi à une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai préféré éviter tout ce qui était gâteau, Prince, tout ça qui m'aurait coûté moins cher d'ailleurs à tester. Parce que ça, c'est facilement trempable dans le thé du matin, tu vois. Et je veux pas que ce que je veux manger à 4 heures revienne au matin. Et là, ça, c'est pas des trucs que, même si ça m'est arrivé de tremper ça dans du chocolat au lait chaud, avec ça m'est déjà arrivé, chocolat au lait chaud. Mais là, j'ai pas de chocolat au lait chaud, donc c'est bon. Donc, même si ça m'est déjà arrivé, ça, c'est pas quelque chose que je vais prendre tremper dans du thé. Ça, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Donc, on va voir. Je vais essayer de m'en prendre un par 4 heures. Un pain comme ça. Et avec une barre chocolatée comme ça. On va voir. Si je vois que je dérape c'est-à-dire qu'il est trop tôt encore pour intégrer les 4 heures dans mon alimentation. Et il va que j'attende encore un peu. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas créer une frustration non plus. Une personne, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, on avait parlé en commentaire, c'est vrai qu'il ne faut pas créer non plus de frustration parce que là ça va mieux, je suis moins en manque. Mais attention, beaucoup trop de sucre, à un moment donné ça va attirer encore plus de sucre, je me connais. Donc voilà, je teste. Si ça va, on continue comme ça. Si ça va pas, bah on rejeûne le matin et à 4 heures pendant le temps que je me désintoxique. Enfin, façon de parler, hein, quand je dis désintoxiquer. C'est vrai que c'est comme une addiction aussi, donc à un moment donné il faut... La cigarette, hein, je peux t'assurer que j'ai essayé d'arrêter des centaines et des centaines de fois dans ma vie. Et à un moment donné, c'est vrai, j'avais la volonté de le faire et j'ai réussi. Mais c'est pas simple. Et ça fonctionne de la même manière que le sucre. Ça fonctionne de la même manière. C'est assez incroyable. Peut-être que c'est plus addictif quand même la cigarette. C'était beaucoup plus dur à arrêter. Là, en 2-3 semaines, je sens que je suis moins... voilà. Ça se relâche peut-être plus rapidement. Mais bon. Là, c'est l'hiver. C'est vrai que des fois, j'ai des petits coups de mou et tout ça. Donc, mais il y a des hivers où je me suis gavé de sucre et j'avais aussi des gros coups de mou comme ça. Donc, c'est pas le fait que je mange pas assez de sucre. Mais un petit truc de sucre comme ça, comme je te dis, ça a un effet revigorant. Ça a un effet aussi... faut le dire, ça fait du bien. C'est un effet bien-être aussi. Donc c'est vrai que le 4 heures, c'est quand même plus que gratifiant, ça fait du bien, ça apaise un peu, tu vois. Et si tu ne bois qu'un verre d'eau à 4 heures, bah ça peut être compliqué. Hein. Psychologiquement, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est à moi de me battre entre tout ça, tu vois. Le matin, faut que je jeûne. Ça sera du thé, du machin, un verre d'eau et du thé. Éventuellement, je mettrai un peu de sucre dans mon thé si je prévois d'aller faire du vélo assez longtemps et tout ça encore. Je me suis vu d'avoir rien à manger le matin et d'avoir fait... Mais bon, on a de la graisse, on a de la machin, mais quand j'aurai peut-être moins de graisse et tout ça, là, il faudrait que je fasse attention quand même le matin. Là, je pense que quand j'aurai beaucoup moins de graisse, quand j'aurai plus de graisse, et que mon corps ne pourra pas aller piocher dans mes graisses, tu vois, pour chercher de l'énergie, d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Là, enfin, comme je prévois un truc comme ça sur moi, tu sais. Bon, après ça va fondre, non, peut-être pas ça, plutôt des barres énergétiques, pas des barres énergétiques, mais des barres
aux céréales, tu sais, céréales à la pomme, tout ça. Alors le chocolat, j'avais déjà testé Yuka, même pas du tout, je crois qu'elle l'a mis à 0. Donc je vais pas le retester. Donc le chocolat c'est 2,09 €. Celui-là il bouge pas, enfin il bouge pas, hein, parce que ça fait partie des 150 produits Super U qui ne vont pas bouger. C'est bien cracra comme il faut quand même. Du chocolat sans rien et tout ça, ils en font même plus. Ou ils vendent ça beaucoup plus cher. Et ça m'a coûté 2,89 €. J'ai pris un peu plus cher parce que je voulais quand même je voulais du bio. Oh, c'est pas bio, mais c'est des œufs en plein air, blé et œufs issus du commerce équitable français. C'est pas non plus des prix trop abusés non plus. Et que voilà. Et ça m'évitera aussi de me gaver de ça. C'est vrai que plus c'est moins cher, plus t'en as rien à foutre. Enfin, c'est pas que t'en as rien à foutre, mais ça restera meilleur. Et t'auras pas, j'espère en tout cas, besoin d'en reprendre. J'espère. Blé et œufs issus du commerce équitable français, ok. 1% Force Planète. Soucieux du bien-être animal, nous sélectionnons des œufs de poules élevés en plein air. L'entreprise a choisi d'utiliser l'électricité verte pour sa marque La Boulangère. De toute façon, pour tout ce qui est brioche, tout ce qui est autour des brioches et tout ça, La Boulangère font quand même des très très bons trucs. Et c'est très très bon en fait. C'est vachement. Est-ce que je vais Yukatiser? Je crois que Yuka est partisan des trucs avec des œufs de poules élevés au sol. Enfin élevés en batterie, toi. En batterie. C'est vrai que je dis en batterie, mais c'est en... c'est en... merde. Putain, mais... non, c'est ça, c'est en batterie. J'avais tendance à dire en bataille. Oui, j'avais dû dire en bataille la dernière fois. Oui, c'est en batterie. C'était une erreur de ma part, évidemment. Évidemment, je suis plus intelligent que ça, moi. Et maintenant, 82 sur 100. Bah voilà, Yuka. Hein, il suffisait de 82 sur 100 pour des pains briochés. On est pas mal. C'était quoi l'autre brioche que j'avais acheté? Et Yuka m'avait vendu des brioches Harry. C'était peut-être pas La Boulangère. C'était des tranches, c'était une ganache. Si, c'était La Boulangère, je crois. Mais c'était une ganache et apparemment il a pas apprécié la ganache. Il a pas apprécié ma ganache aussi. Production faible impact. Sans huile de palme. Origine France. J'ai mangé une barre de chocolat et je suis en train de péter un câble. Ok, voilà. J'ai repris de la sauce tomate parce que j'ai eu la main lourde sur la sauce tomate cette semaine. Ouais, j'ai dû trop appuyer. Bon, il me reste encore, mais bon. Faut se calmer, les gars, faut se calmer quand même. Hein. Il y a comme du sel dedans. Donc, ça, 1€. 1,05€, c'est vrai que ça va augmenter encore. Bon, j'ai quand même acheté des mouchoirs comme ça parce que ça reste quand même pratique. Ça reste quand même pratique parce que finalement le pot là de mouchoirs jetables, enfin c'est des mouchoirs jetables, mais le pot de la boîte en carton de mouchoirs comme ça, c'est bien quand tu veux éternuer, quand tu l'approches de ton canapé, tout ça, mais ça reste quand même plus pratique d'avoir un paquet de mouchoirs dans ta poche quelque part quand tu as besoin d'un mouchoir ou quand tu as besoin de renouveler le mouchoir ou quand tu as besoin d'essuyer quelque chose et que tu es de sortie. Ils m'ont coûté 1,17€.
mais c'est vrai que je suis un grand consommateur de mouchoirs. J'ai besoin de me dégager le nez. Parce que t'es pas malade, qu'il faut pas te moucher aussi. Hein, je veux dire, à un moment donné, bien dégager le nez pour bien respirer, parce que des fois, on a bien du mal. Et l'anxiété, c'est vrai que l'anxiété, dans ma famille, c'est vrai qu'on a les cloisons un peu les cloisons nasales qui ont tendance à se fermer, à se boucher, c'est compliqué des fois. Mais depuis que je fais du vélo, et je crois que je l'ai déjà dit, donc je radote. Mais depuis que je fais du vélo, c'est vrai que j'ai moins de problèmes de cloison nasale qui se bougent comme ça. Mais beaucoup de poussière quand tu fais le ménage. Mais quand t'es un peu stressé comme ça, c'est vrai que ça a tendance à... Mais je suis moins stressé. C'est vrai, de faire beaucoup de vélo, je suis moins stressé en fait. Et la CMR qui fait descendre le truc. Je suis moins stressé, mais j'ai encore des nervosités. Ouais. J'ai encore des nervosités, de l'épaule qui fait ça. J'ai pareil les genoux. Ça me faisait jamais ça. Mon père il avait ça, je me rappelle. Les genoux qui gigotent, toi. Et bah en ce moment j'ai ça. Et je dis merde putain, j'avais pas ça avant. Et j'ai ça depuis quelques mois. J'ai les genoux qui gigotent. Des nervosités dans les genoux. Je dis merde, ça viendrait de quoi? Alors est-ce que ça viendrait pas du stress qui évacue ailleurs, qui tente d'évacuer au niveau des genoux alors qu'il peut plus évacuer je sais pas où d'ailleurs, parce que le corps est bizarrement fait quand même. Mais c'est à surveiller. C'est à surveiller parce que tous les gestes comme ça, les petites mimiques, enfin tout ce qui est lié au stress, comme ça tu vois, comme les genoux et tout ça qui gigotent, c'est lié à l'anxiété, c'est lié à quelque chose, oui c'est lié à l'anxiété, au stress, et c'est nocif pour le corps, il faut pas laisser ça perdurer ou ça dure trop longtemps, il faut l'arrêter. Ouais, c'est con à dire, il faut l'arrêter. Il faut respirer, il faut se détendre. Faut arrêter de se précipiter dans les choses. Allez, on se détend, on prend son temps. Et ça ira mieux. Voilà. Bon, on va finir avec une bouteille de Saint-Hyacinthe. J'ai pas commencé la musculation cette semaine. Première semaine de janvier. Enfin, première réelle semaine de janvier. À partir du 5. Du 5 au 11. Il y a plein de choses que j'ai pas commencé, mais je commence tout doucement. C'est la meilleure stratégie pour quand t'as des objectifs comme ça. Si tu commences tous tes objectifs en même temps dès la première semaine de janvier, première semaine réelle de janvier est complète. Donc là du 5 au 11, et bah ça fait trop de choses et finalement c'est pareil, il faut pas être trop amené à trop de frustration, sinon et bah t'arrêtes tes objectifs en fait. Donc l'idéal, moi je dirais, c'est chaque semaine t'apportes quelque chose. Chaque semaine t'apportes. Tu commences un truc tout doucement. Tout doucement, tu amènes tout doucement ton objectif et tu l'augmentes, tu l'augmentes, tu l'augmentes. La semaine qui suit, tu amènes un nouvel objectif tout doucement. L'autre, le premier, tu l'augmentes un petit peu. Et tu augmentes jusqu'à un moment donné. L'idéal pour toi de temps de musculation, tant d'heures de musculation par semaine, tant d'heures d'écriture pour moi, tu vois, tant d'heures d'apprentissage de japonais. Réduire le temps sur les jeux vidéo aussi, c'est pareil. Tu vois, je m'étais dit c'est 7 heures max par semaine, bah j'ai pas respecté ça. Mais tout doucement, on va réduire un peu ça. Enfin, je vais réduire tout seul ça. C'est la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'y aller tellement progressivement, en janvier en tout cas, qu'après tu sois pas frustré de pas réussir une semaine. Et il faut être souple aussi, si à un moment donné, une semaine t'es fatigué, ça va pas bien, t'as un gros coup de mou, tu peux mettre tout à plat, tu peux dire je fais une pause pendant une semaine et la semaine prochaine je recommence. C'est la meilleure des choses à faire.
Car si à un moment donné une journée t'as pas réussi à faire tes 2 heures de musculation par exemple, et bah après t'as un enchaînement le lendemain, t'as beaucoup de mal, vaut mieux tout arrêter. J'arrête tout, je me repose pendant une semaine et je reprends la semaine prochaine. Ok, yes, yes. Est-ce que... Non, bah c'est bon, j'ai tout yogatisé. Donc voilà, je te laisse parce que là je suis presque à 1 heure de vidéo. J'ai pas mal blablaté. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'agacent là sur... Mais bon, c'est comme ça. Allez, je te laisse.